je m'appelle Cécile, je suis professeure de yoga et aujourd'hui avec Léa, Bonjour. on va vous parler d'endométriose. Donc cette pathologie qui touche quand même une femme sur 10, donc c'est colossal et dont on commence vraiment à se préoccuper ardemment. La Haute Autorité de Santé a reconnu la pratique du yoga comme bénéfique dans la réduction des problématiques liées à l'endométriose. Donc c'est quand même une approche non médicamenteuse qui peut permettre vraiment à vous soulager de la douleur. Donc ça vaut le coup d'essayer. On essaie. Okay. Donc juste j'aimerais qu'on essaie de prendre conscience de notre bassin. Donc Léa dans une position debout, donc les pieds à la largeur du bassin ou un peu plus large comme tu te sens, avec les bras relâchés pour détendre tes épaules. Juste prendre conscience du bassin. Fléchis un petit peu tes genoux et prends une inspiration ici. Et à l'expire, viens rétroverser le bassin. Donc ça va pousser les hanches vers l'avant et ça va arrondir le dos. À l'inspiration, même chose, mais on va inverser la courbure. On creuse et ça va venir cambrer. Est-ce que tu peux te mettre un peu de profil pour qu'on voit bien le mouvement? Donc inspire. Et à l'expiration, tu viens arrondir le bas du dos. Ça va créer un relâchement dans toute cette zone. Inspire, tu viens cambrer un petit peu, ça vient relâcher au niveau du ventre. Donc, rien que faire ça tranquillement, sur le souffle, on vient prendre conscience que notre bassin n'est pas forcément figé. On va prendre conscience que on va sentir les choses dans le bas du dos, dans le ventre, et c'est vivant. Ça redonne un petit peu de la mobilité au bassin. Merci Léa. Tu peux te mettre face à la caméra, s'il te plaît. Autre chose, on va mobiliser le bassin, mais dans la latéralité. Donc, toujours avec les genoux souples pour donner de la mobilité, sur une inspiration, tu vas essayer de ramener la hanche près de tes côtes, un peu comme Shakira. Je suis sûre que vous la visualisez. Tu peux décoller un peu ton talon pour t'aider. Oui, c'est ça. Et à l'expiration, tu descends. À l'inspiration, tu montes ta hanche et tu laisses le bassin bouger dans la latéralité. Donc, très vite, vous allez prendre conscience que le bassin aussi est lié avec les abdos et les obliques et que ces petits mouvements tout simples vont permettre de relâcher les tensions au niveau du bassin. Une dernière fois. Et reviens dans une position neutre. Une dernière chose que vous pouvez expérimenter, avec toujours les genoux fléchis, faire comme des petits cercles, comme si vous faisiez du hula hoop. Donc après Shakira, Grace Jones. Donc sur l'inspiration, on va créer un mouvement de bascule du bassin vers l'arrière et à l'expiration, le bassin vers l'avant. Léa, elle était championne de hula hoop. Elle était plus petite. Elle n'aimait pas. Donc on peut faire ça plusieurs fois dans le même sens. Spontanément, vous allez voir, le sens que vous allez faire, c'est votre sens naturel, ça va être le plus naturel. Et puis une fois que vous avez expérimenté ça, vous pouvez essayer de faire la même chose dans l'autre sens. Ça va vous paraître un peu plus bizarre, un peu moins naturel peut-être. Et vous allez prendre conscience de ce qui se passe à chaque fois dans la région du ventre, dans la région des obliques, dans la région du bas du dos. Merci Léa. Tu peux relâcher et je te laisse t'asseoir. C'est un petit échauffement. C'est pas obligé de le faire à chaque fois, mais c'est plus une prise de conscience de votre bassin dans l'espace. Donc là, on va vous parler d'une posture qui va permettre vraiment de relâcher les tensions dans les hanches, dans le plancher pelvien et dans les viscères. Donc je te laisse t'installer confortablement. Bon, en sanskrit, ça s'appelle Septa Pada Kodasana. Donc, un papillon en extension. Je te laisse ramener les pieds et ouvrir tes hanches. Donc ici, ça va créer un relâchement au niveau des adducteurs, l'intérieur des cuisses de Léa. Ça peut être un peu douloureux parce que l'étirement peut être inconfortable. Si c'est votre cas, vous n'avez qu'à éloigner un petit peu les pieds du pubis
et l'étirement est déjà plus sympa. Si vraiment c'est compliqué pour vous parce que vous avez le bassin un petit peu raide, vous pouvez toujours mettre des coussins sous les genoux pour soulager un petit peu l'intensité de l'étirement. Mais il est quand même important que vous sentiez un léger étirement, mais que vous vous sentiez confortable. Dans cette posture, qu'est-ce qui se passe? Les hanches sont complètement relâchées sur le côté. Dans notre société, on est souvent assis, on a les jambes croisées. En plus, avec la douleur, on a tendance à se crisper. Là, ça va vraiment relâcher toute la zone du bassin, toute cette zone périphérique. Autre chose, ça va créer aussi, bon, Léa, elle est extrêmement souple, mais la plupart des gens, quand ils s'installent dans cette posture, ont le dos qui relâche et qui se cambre un petit peu. Et ça va relâcher un petit peu le ventre vers l'avant. Et dernière chose, on va pouvoir prendre conscience du souffle qui circule. On a vu ça lors du dernier épisode des troubles anxieux. Le yoga, c'est vraiment la respiration. Donc, si vous aviez raté cet épisode, je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil parce que je vous parle vraiment des bases de la respiration qui sont essentielles à la pratique du yoga. Donc, ici, on a, de par cette posture, une ouverture dans la zone du cœur, dans la poitrine, qui va permettre au souffle aussi de circuler. Quand on souffre, on a tendance à se crisper et à se fermer. Et il est important de venir donner de l'ouverture et de l'amplitude en yoga, ce qu'on appelle la zone du cœur. Au niveau des bras, plusieurs options. On peut garder les bras sur le côté du corps, on peut mettre les bras en croix ou les bras en cactus, plus engageant au niveau des épaules. Ou on peut aussi, sur une inspiration, aller chercher loin derrière avec les bras et venir à l'expiration attraper les coudes et laisser les bras se relâcher. En pensant bien sûr de temps en temps à changer, vous sentirez. Premier exercice que vous allez faire, le plus naturel. Deuxième croisement, un peu moins naturel, un peu plus de tension. Mais c'est toujours intéressant de venir travailler. Donc dans cette posture, en fait, vraiment vous allez créer un relâchement au niveau des viscères, au niveau du plancher pelvien. Et vous allez pouvoir expérimenter la respiration dans votre ventre. Donc toujours le ventre qui se gonfle naturellement, sans forcer à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration. Mais le souffle va pouvoir aussi circuler dans la région du cœur. Et pareil, à l'inspiration, ça ouvre. Et à l'expiration, ça relâche. Vous pouvez expérimenter cette posture vraiment pendant de nombreuses minutes. N'hésitez pas, c'est vraiment une posture qui est très relaxante et je vous invite également à l'essayer avant d'aller vous coucher. Elle permet vraiment de tout apaiser, de tout relâcher. On va voir une autre posture qui est liée aussi aux problématiques de l'endométriose. Donc pour sortir de cette posture-là, tout doucement, on relâche les bras le long du corps et on peut s'aider avec les mains pour ramener les jambes qui vont sembler être un petit peu plus lourdes. Donc là, je t'invite à ramener les genoux contre toi, à relâcher un petit peu le bas du dos parce qu'on a eu le bas du dos qui a creusé légèrement. On a respecté en fait une cambrure qui est naturelle, mais qui va être juste un tout petit peu plus marquée. Ça va relâcher le fait de presser les genoux contre soi, les vertèbres dans le sol et créer un petit étirement. Pour sortir, on roule légèrement sur le côté, trouve la position fétale et on va s'installer dans une deuxième posture qui s'appelle Balasana, c'est la posture de l'enfant, qu'on peut faire de plusieurs façons au niveau de l'écartement des genoux. Mais là, comme on parle d'endométriose, je vais vous inviter à ouvrir les genoux un peu plus larges que vos épaules. Donc, encore une fois, Léa, elle est souple, donc elle arrive à sortir ses genoux à l'extérieur du tapis. Mais ça peut être juste vraiment un peu plus petit, de façon à ce que vous puissiez avoir le ventre qui relâche entre vos deux jambes. Donc, je te laisse glisser tranquillement vers l'avant et relâcher le front au sol. Donc, Léa, elle a les fesses qui posent sur les talons. Si vous manquez un petit peu de souplesse au niveau des jambes, il se peut que vos fesses décollent et que ça ne soit pas très confortable. Vous pouvez tout simplement rouler une petite couverture, un petit plaid entre vos talons et vos fesses pour que ça soit un petit peu plus confortable. Pareil, ça peut gêner un peu au niveau des genoux si vous avez les genoux sensibles. N'hésitez pas, si vous avez un tapis, vous doublez le tapis, vous mettez un petit plaid dessous, ça sera plus confort. Et là, qu'est-ce qui se passe dans cette posture ? Tout d'abord, on a vraiment le ventre qui va relâcher vers le sol. Ne vous dites pas « Oh là là, il faut que je serre mes abdos ». Non, là, vous laissez
tout complètement relâcher. Les organes coulent et ça va vraiment créer un relâchement au niveau de vos viscères. On a le dos également qui est relâché, la cambrure du bas du dos qui est relâchée, la tête qui est posée. Le fait de poser la tête au sol, le devant de la tête en yoga, ça va vraiment aider à calmer l'activité mentale. Et quand on a mal, on a tendance à gamberger beaucoup plus. Donc au niveau des bras, on peut avoir vraiment une posture un peu de boule, comme ça, et on relâche les épaules. On peut aussi amener les bras vers l'avant, je te laisse montrer. Si on est plus à l'aise au niveau du haut du corps. Et là, pareil, on va expérimenter sa respiration. Qu'est-ce qui se passe quand on respire? Le ventre va se gonfler d'air, mais aussi, vous allez le sentir, le bas du dos qui va un petit peu s'arrondir, de même que le haut du dos. À chaque fois que vous inspirez, ça va créer de l'espace dans le corps. Et à chaque fois que vous respirez, ça va créer du relâchement. Donc cette posture, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle permet aussi de relâcher les hanches en douceur et de vraiment laisser couler le ventre. On a souvent tendance, quand on a mal au ventre, à avoir envie de se replier. Cette posture, c'est un bon moyen de le faire, mais en créant de l'espace dans le reste du corps. Pour sortir de là, pareil, vous pouvez rester vraiment le temps qui vous fait du bien. C'est une posture qui est très relaxante. Pour sortir de cette posture, tranquillement, on ramène les mains près du visage, on prend contact avec les mains dans le sol et sur une inspiration, on vient dérouler progressivement le dos, le bas du dos, le milieu, le haut, les épaules. Et on se redresse et on reste un petit instant comme ça, on observe et on accueille les sensations. J'espère que ces quelques petites postures vous auront donné envie de tester le yoga et n'hésitez pas à nous faire part de vos ressentis. À bientôt!